Yo, yo, yo. Il est 6h56 du matin et on est le 15 mai 2018. J'avais mis mon réveil à 9h, mais vu que je suis rentré des États-Unis hier, j'ai encore le décalage horaire dans la tête. Donc là, je me suis réveillé naturellement, je suis en forme, je suis déterminé, je suis chaud à me lever, chaud à envoyer du steak. Donc, je vais vous montrer toute ma journée, je vais vous montrer toutes mes routines, je vais tout vous montrer de A à Z. Et je vous montre même ma tête de fatigué, d'enfariné le matin. Donc on s'en fout, on n'est pas là pour faire les beaux gosses, on est là pour apporter un max de valeur, pour que je vous montre vraiment tout, pour pouvoir vous aider au maximum. Et si je peux le faire, bah, c'est que mieux. Donc c'est parti. Donc déjà, avant de me lever tous les jours, tout le temps, ça c'est tout le temps la même chose, quelle que soit l'heure, eh ben, je prends mon téléphone et je réponds à tous mes messages. Parce que des fois, je me couche avec des messages en retard. Ou alors, quand je me lève le matin, j'ai plein de messages en attente. Donc, au moins, je me dis que je me lève et j'ai répondu à tous mes messages. Donc là, j'en ai pas beaucoup. Je dois avoir peut-être une dizaine de messages en attente. Donc, je réponds à tout et ensuite, je me lève. À toutes. Ok, donc là, je viens de me lever. Comme tous les matins, on ouvre le store. On apprécie la vue. Je vais vous montrer. Donc, voilà. Tadadi, tadada. Bon, là, il fait pas. Ouais, il fait beau. J'allais dire une bêtise. Non, non, ça va. Il fait très, très beau. Donc voilà, tous les matins, je me mets là pendant 30 secondes. Je regarde la vue. Je prends un gros bol d'air frais. Donc là, il est 7h23 du matin. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas attaquer de suite. Donc je vais vous montrer vraiment. Mais là, je suis arrivé hier des États-Unis et il y a le bordel chez moi. Donc je peux pas trop vous montrer. Vous voyez les trucs qui traînent, le bordel. Voilà. Donc ce que je vais faire avant toute chose, c'est que je vais ranger ma maison. Parce que à chaque fois, moi, dans ma tête, c'est comme. Comment vous dire? Si ma maison elle est en bordel, ma tête elle est en bordel. Donc voilà, donc là je vais ranger absolument tout, il faut que ça soit nickel. Après à 14h, il y a la femme de ménage qui passe. Donc tout ce qui est ménage, poussière, etc. je le fais pas, mais juste je range, je mets de l'ordre. Et ensuite je vais attaquer direct. Là je sais que j'ai 1 milliard de choses à faire. Et pour être structuré, je vais vous montrer comment je fais. Je vais prendre ma feuille, mon stylo, je vais écrire, enfin je vais tout vous montrer. Donc là je range, c'est parti, musique à fond, on range au max. Et pour ranger, même moi j'ai une méthode pour ranger, je vais vous la donner, je vous donne tout là. C'est que déjà quand je range, je mets le téléphone en mode avion pour pas être distrait. Parce que quand on fait quelque chose et qu'on fait quelque chose en même temps, on peut être distrait. Donc déjà, mode avion. Deuxième chose, musique, ça c'est indispensable. Et troisième méthode, il y a une méthode, c'est de prendre une pièce à la fois et de partir du bas vers le haut. Vous allez dire, il est fou complet même pour ranger la des méthodes, mais je vous jure, c'est vrai. C'est-à-dire que là, par exemple, je prends cette pièce, regardez, qui est un gros bordel. Et ben avant de m'attaquer à ici, je vais m'attaquer à là-bas. C'est-à-dire que je vais du bas vers le haut. Des fois, il y a des choses qui traînent par terre. Et ben on range tout ce qui est par terre, tout ce qui est dans les trucs, boum, 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 boum. Et on va vite, on se motive, on fait ça à fond. On reste pas 2 heures à non, non, on est fou. On range à fond. Donc là, je vais le faire. Ça va me prendre 10 minutes à tout casser. Je vais même ranger ma chambre. Donc voilà, c'est parti. Ok, donc c'est bon, j'ai tout rangé. Maintenant, il est quelle heure? 8h pile du matin. Donc, je vais structurer ma journée de différentes façons. Mais en fait, avant d'attaquer vraiment le taf, le business à fond, il faut que je règle encore certaines choses dans ma tête et sur le terrain. Donc, en fait, là, ce que je vais faire toutes les choses chiantes, mais toutes les choses dégueulasses qu'on n'a pas envie de faire, qui sont chiantes, qu'on met 800 ans et demi à faire. En fait, je vais me motiver et je vais les faire d'un coup. Donc, il y a la comptabilité, il y a, vous savez, quand on doit répondre à des mails, quand tous les trucs chiants là. Donc, je vais prendre une feuille, un stylo, je vais lister les choses que je dois faire. Au moins, ça, je m'en débarrasse, je le fais. Et ensuite, l'après-midi, j'attaque fort sur le business. Je pensais que j'avais 1 milliard de choses à faire, mais en fait, non, en réfléchissant. Donc là, il faut que je paye mon loyer, donc c'est-à-dire rentrer le RIB et tout, un truc que je déteste faire. Et deuxièmement, faire la comptabilité. Et ça, je vais le faire et je vais essayer de vous expliquer comment ça marche, la fiscalité, la comptabilité quand on a une entreprise et tout. Ça peut être intéressant. Allez, on fait ça et ensuite on attaque la suite. Là, je dois mettre à jour tous les tickets, donc je le fais, au moins c'est fait. Et après, je vous explique comment ça marche. À toutes. Yes, il est 9h01, donc je viens de finir. Je vais vous montrer ça. Donc là, il y a tout ça ici. Tout ça ici. Donc en fait là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis à jour ce qu'on appelle les frais avancés. Donc en gros les frais que je paye avec ma société, il faut le justifier et je vais essayer de vous expliquer au maximum comment ça marche. Donc là je vais prendre une feuille et un stylo, ça va être comme un cours là. Prenez des notes.
Parce que je sais qu'il y a énormément de personnes, et parce que je dis ça parce que c'était mon cas, moi je connaissais un bélin, je comprenais strictement rien à ça. Et peut-être que de vous aider à comprendre comment ça fonctionne, ça peut vous aider à visualiser, vous aider à vous dire, ok, si j'ai une société, ça marche comme ça, comme ça, comme ça. C'est du factuel, c'est du concret. Donc je suis pas le plus grand expert du monde, mais je le vis, donc je peux vous le montrer. Allez, feuille, stylo, on y va. Alors déjà, il y a deux choses. Soit on est salarié, soit on est indépendant. Donc tout ce que je vais vous montrer, ça s'applique aux indépendants. Parce que quand on est salarié, vous savez, on a soit des CDD, soit des CDI, soit des intérims, etc. Mais ça veut dire qu'on a un patron qui vous paye et vous percevez un salaire. Et sur ce salaire, vous avez des charges sociales, etc. Enfin, la plupart des gens sont dans ce système. Donc ça, on connaît. Et de l'autre côté, quand on est indépendant, ça veut dire qu'on n'a pas ça. En fait, on n'a pas de salaire. On n'a pas quelque chose qui tombe tous les mois. On a plutôt ce qu'on peut appeler des commissions ou alors un revenu. Et en tant qu'indépendant, on a plusieurs statuts juridiques. Donc, on peut avoir le statut de VDI, vendeur à domicile indépendant. On peut avoir le fameux auto-entrepreneur. J'écris à la one again, on s'en fout. Ou alors, on a une société. Je fais dans les grandes lignes, mais en gros, c'est ça. Et quand on a une société, on peut avoir plusieurs statuts de cette société. Donc par exemple, vous connaissez une SARL, une SASU, une EURL, etc. Donc ça, c'est par exemple société, action simplifiée, unipersonnelle, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais quand on a une société, on peut l'avoir sous plusieurs statuts. Donc forcément, quand on a l'un de ces statuts-là, on n'est plus du tout sous le même régime que celui-là, social, juridique, fiscal. Donc ça marche complètement différent. Ici, quand tu dis je gagne 10 000 euros par mois ici, tu as un salaire qui tombe, tu as 10 000 euros, après tu as des impôts, etc. Mais quand ici tu dis je gagne 10 000 euros, tu te fais allumer la tête de plein d'impôts à droite, à gauche, de trucs de machin. Donc je vais essayer de t'expliquer comment ça fonctionne de ce côté-là. Bon, bah écoutez, salut les mioches, moi c'est Patrick, je suis prof juridique, fiscal, légal. Je vais vous expliquer comment ça marche une société. Restez très à l'écoute. Patrick va vous expliquer cela. On y va, c'est parti. Il y en a un qui a décidé de faire les travaux maintenant, sans déconner quoi. Bon, j'espère qu'on va pas l'entendre. Hein. Allez, go. Alors, donc on va dire que moi je suis ici. Donc j'ai moi en tant que personne, ok, c'est-à-dire que j'ai mon propre compte bancaire, etc., etc. Et quand on a une société, en fait, on dit souvent qu'une société, c'est une personne morale. Pourquoi? Parce que là, vous avez votre société. Donc, moi, j'ai une SASU. Et en fait, cette SASU a son propre compte bancaire. Donc, c'est ce qu'on appelle un compte pro. Donc, un compte professionnel. Donc, il y a la banque où vous avez votre compte personnel, ok? Et vous avez la banque de votre société. Donc, moi, par exemple, ma société, on va dire Kevin Société. Voilà, et ça c'est moi. Donc tout ça c'est moi personnel et tout ça c'est mon côté société. Donc l'argent qui rentre ici dans votre compte pro et qui en sort, tout cet argent-là, il doit être justifié. C'est-à-dire qu'il doit servir les intérêts de votre société. S'il y a de l'argent qui rentre, c'est de l'argent que vous percevez grâce à votre activité de votre société. Mais si cet argent il sort, il doit être justifié qu'il est par rapport à votre entreprise, qu'il va aider à faire grandir votre entreprise, un investissement ou quoi que ce soit. Donc quand ici là, on a une rentrée d'argent, je vais dire au hasard, 5 000 euros. Ok? Ça veut dire qu'ici, on a 5 000 euros dans notre compte. Il ne faut pas voir comme c'est 5 000 euros, ok, j'ai gagné 5 000 euros, parce qu'on va le voir par la suite, là-dessus, il y a des impôts, il y a tout un système de dividendes, de salaire, etc. Mais surtout, ce que vous devez en sortir, il doit être justifié, qui va être pour votre société, en fait. Donc, je vais vous montrer comment ça marche plus simplement. Donc ça, j'espère que c'est compris. C'est pas comme là, tu as ici dans ton compte perso 5 000, et tu fais ce que tu veux aller t'acheter une paire de fringues ou quoi que ce soit, tu veux t'acheter une paire de chaussures. Ici, si tu t'achètes une paire de chaussures avec ta carte professionnelle de ton compte professionnel, le fisc il va te dire « Oh, t'es bien gentil mon coco, mais en quoi une paire de chaussures, ça t'aide à faire avancer ton entreprise ?» Donc tout ça pour vous dire que cet argent qui est ici, pour pouvoir y faire ça et le faire rentrer ici pour pouvoir en faire vraiment ce que vous voulez, il y a des étapes. Parce que je le répète, mais tout ce qui est ici, toute entrée et sortie doit être justifiée. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne et à quel point on se fait allumer. Alors, allez, on y va. Donc là, vous avez votre société. On va dire que tous les mois, il y a de l'argent qui rentre. Janvier, février, mars, avril, mai, ainsi de suite. Donc, on vit avec ça. Donc, société, vous vous rappelez, compte
pro et ainsi de suite. À la fin de l'année, vous avez, on va dire, je vais prendre un chiffre rond, accumulé 100 000 euros dans votre société. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du chiffre d'affaires, du CA, du chiffre d'affaires. Mais cet argent-là, rappelez-vous, il est sur le compte de votre société. Donc toute entrée et sortie doit être justifiée. Suivant le statut juridique que vous avez le choix de soit percevoir un salaire chaque mois, donc c'est-à-dire que vous vous virez à vous-même un salaire. Par exemple, je gagne 10 000 euros ce mois-ci, 20 000 ou 30 000, je vais prendre l'exemple de 10 000. Je veux pouvoir vivre dans ma vie courante, faire des courses, etc. Je me sors un salaire de par exemple 1 000 euros. Et sur ce salaire que vous vous versez à vous-même, donc je vais reprendre l'exemple, ça va vous aider ça. Donc en gros, c'est ici votre société qui vous paye à vous un salaire. Vous virez à vous-même un salaire en fait. Et donc sur ce salaire, vous allez payer des charges sociales comme n'importe quel employé. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais à peu près 80% de charges sociales. Donc pour à peu près 1 000 euros, votre société sort 1 800 euros. Donc vous avez 800 euros qui partent à l'État. Donc soit vous faites ça, vous virez un salaire, et bon, quasiment tout le monde se verse un petit salaire quand même pour pouvoir vivre. Et après, on a ce qu'on appelle les dividendes. Donc les dividendes, en gros, qu'est-ce que c'est avec mon dessin pourri? C'est tout cet argent qui est sur votre compte pro ici à la fin de l'année. Vous allez payer vos impôts dessus, vos taxes, et une dividende, c'est ça. C'est quand tout l'argent à la fin de l'année dans un bilan comptable, il fait ça. Et vous virez tout l'argent sur votre compte personnel. Donc, une dividende, c'est à la fin de l'année, quand on fait un bilan, et ben, il nous reste 100 000 ou quoi, et boum, on fait un gros virement cash sur notre compte perso, mais il y a des étapes à respecter, il y a des impôts, une imposition, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, on va voir par rapport à la dividende. Donc, on reprend cet exemple. Vous avez votre société, vous gagnez tous les mois de l'argent, et à la fin de l'année, vous avez 100 000 euros. Donc, je vais le mettre ici, 100K. 100 000 euros, ok? Sur ces 100 000 euros, on dit que vous avez vécu grâce à vos frais pour, on va dire, à peu près 20 000 euros. D'accord? Donc, il reste 80 000 euros réellement. Parce que vous avez gagné, on va dire, à peu près 8 000 euros tous les mois. Pendant 12 mois, ça fait 100 000 environ. Vous avez dépensé dans l'année 20 000 euros en frais, en restaurant, etc. Je vous expliquais. Il vous reste 80 000 euros sur votre compte à la fin de votre bilan comptable. Donc 80 000 euros sur votre compte pro. Maintenant, pour sortir la dividende, il y a des étapes. Première chose, il y a ce qu'on appelle l'IS, impôt société, qui peut aller jusqu'à 28%. Avant, c'était 33%, mais avec Macron, c'est 28%. Et ça marche par tranche. Donc, je n'ai pas les tranches exactes, mais on va dire de 0 à 20 000 euros, on va dire vous payez 10%. De 20 000 à 30 000, vous payez 20%, ainsi de suite. Je n'ai pas les tranches, je dis des conneries. Mais en gros, ce n'est pas 28% de 80 000. On va dire que jusqu'à 50 000 euros, vous avez payé 20%. Et ensuite, donc de 50 à 80, donc sur les 30 000 restants, vous payez 28. Bon, on va dire que globalement, je vais être très vulgaire. On va dire que dans cet exemple, on sort 20 000 euros d'IS. Donc 20 000 euros sur ces 80 000, il nous reste que 60 000 euros. D'accord? Parce qu'on a payé notre impôt sur la société. Ensuite, sur ces 60 000 euros, donc on a payé l'impôt sur la société, ces 60 000 euros sont toujours sur notre compte professionnel. Donc maintenant, il va falloir les sortir en dividende. Donc pour faire juste le sorti comme ça en dividende, ici, on a un impôt qui est de tête de 17,5%. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc là, vulgairement, ça ferait à peu près 10 000 euros en moins. Donc ces 60 000 se transforment en 50 000. Donc maintenant, ces 50 000 euros, on les a sortis en dividende. Donc ils sont sur notre compte personnel. Donc ce transfert ici dans mon dessin tout pourri, donc là il y avait 80 000 après dépenses, etc. Après impôt, donc impôt société et transfert dividende, il nous reste ici 50 000 euros. Maintenant, sur ces fameux 50 000 euros, on va payer ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu. Donc, impôt sur le revenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut monter jusqu'à 45%, mais il y a un abattement fiscal. Donc, je vous explique, je n'ai pas en tête exactement le truc, mais imaginons qu'il y a un abattement fiscal de par exemple 50%. Ça veut dire qu'on paierait cet impôt-là, qui peut aller jusqu'à 45%. Hein. C'est le maximum, donc ça peut être beaucoup moins. Mais on paierait donc 45% ou 20% ou 30% sur un abattement fiscal de 50% par exemple.
Donc 50% de 50 000 égale 25 000 euros. Vous êtes imposé, par exemple, 20% de revenus sur ces 20 000 euros, 25 000 euros. Donc tout ce schéma-là, vous avez vu que c'est quand même assez compliqué. Et par exemple, là, quand je vous montre tous ces frais, toutes ces choses-là, et ben en fait, c'est pour justifier, bon là, mon dessin, il ressemble plus à rien, mais les fameuses sorties ici du compte pro. Donc, par exemple, si je prends, il y a les hôtels. Donc par exemple, quand je paye un hôtel, ici, là, je sais pas moi, il y a écrit combien? 201 euros. Et ben quand je paye un hôtel à 201 euros, il faut que je justifie que c'est par rapport à ma société. Pourquoi? Parce que je vous montre, j'ai ma carte personnelle, mais j'ai aussi ma carte professionnelle ici. Donc, quand je paye avec ma carte professionnelle, c'est de l'argent de mon compte pro qui sort. Cet argent qui est sorti, il faut que je le justifie par rapport au fisc, etc. Donc, c'est tout un bordel, c'est chiant, mais il faut le faire. Et ben voilà, c'est de la bombe quand même parce qu'au final, et ben voilà, on met un pied dans le monde de la comptabilité. Et forcément, bien sûr, on a un comptable pour gérer ça, qui gère tout bien avec la société et tutti quanti. Bon, il est 9h30, je suis trop content de m'être levé à 7h, vous avez vu tout ce que j'ai pu faire. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller au sport. Alors, je vous explique très rapidement, parce que la vidéo elle va durer 800 ans, mais c'est pas grave, le but c'est de vous apporter un max. Donc là, ce que je vais faire 15 jours d'intensité de, je vais le dire, parce que j'allais le dire, de sa grand-mère. Je vais faire de l'intensité de sa grand-mère, c'est mes expressions, pour enlever toutes les conneries que pendant 2 semaines j'étais aux États-Unis, j'ai mal mangé, j'ai pas fait de sport. Donc je sens que j'ai pris du poids, donc je vais aller au sport comme un ouf, je vais me démonter, je vais faire même une diète draconienne. Je vais vous montrer là, je vais aller faire mes courses et tout, je vais faire une diète draconienne, vraiment, je vais limite faire trop, et pour qu'en 15 jours l'intensité elle soit au max. Je peux pas travailler le haut du corps, faire les pecs, les épaules, etc. Parce que, bref, je m'étais fait... j'ai eu une opération, je me suis fait enlever un kyste au niveau des tétons. Enfin bref, pendant 2 semaines, je peux pas faire de sport. Contraction musculaire et tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller courir tous les jours. Vraiment, il faut que je le fasse. Je vais courir tous les jours, travailler les abdos, je vais travailler les jambes, je vais essayer de travailler les bras, des choses qui sollicitent pas les pecs. Et je vais me démonter ma race parce que je suis chaud bouillant, j'ai envie d'avoir un corps de malade, vraiment. Ça m'excite. Donc je vais m'y mettre. Sport intense, détermination, diète draconienne. En 15 jours, il faut que je perde du poids, il faut que j'ai les abdos. Ça va être chaud parce que là, je ressemble à rien. J'ai un corps dégueulasse. Je me regarde dans la glace, j'ai envie de vomir. Mais bon, c'est pas grave. On y va. Donc là, il est 9h30. Je vais au sport et après, je reviens. Boum! Donc, j'ai généralement 10 minutes de marche pour aller à la salle. Là, je vais aller en courant. Je vous montre un peu le paysage. Là, j'habite plus chez mes parents. Voilà, j'habite à Marina Baie des Anges. Donc là, la salle, elle a 10 minutes. Je vais aller en courant. Je vais passer par la mer pour le soleil, etc. Allez, on y va. En fait, je viens de réfléchir là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire la muscu, genre les bras et tout. Et cet après-midi, je vais aller courir, mais je ne vais pas courir à la salle parce qu'il fait tellement beau. Et je vais retourner courir cet après-midi en mode soleil, torse nu et tout quoi. Allez, à toutes. Yo, il est 12h40. Bon, je suis rentré du sport, j'ai fait 1 heure d'appel avec mon frérot. Ensuite, j'ai mangé, je me suis fait des courgettes et tout. Bon, bref, on s'en bat les cacahuètes. Donc là, je sais qu'il y a la femme de ménage qui arrive à peu près vers 13h30, 14h. Donc je profiterai du temps où elle est chez moi pour aller courir. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc là je vais aller courir, etc. après. Mais là, avant qu'elle arrive, je vais travailler. Donc là, je me mets vraiment au taf à fond. Bon, tout à l'heure, je fais des appels, je réponds à des messages, je gère des trucs. Mais là, je vais vous montrer comment je travaille. Je peux pas... Cette vidéo, en fait, je la fais très vite sur le travail parce que elle dure trop longtemps. Mais demain ou après-demain, ou je sais pas quand, j'expliquerai exactement comment je travaille. Donc là, je vais pas le détailler parce que ça serait trop long. Donc juste, je vous montre en 30 secondes. Et ensuite, la vidéo, je la fermerai parce que sinon, elle va être beaucoup trop longue. Donc toujours pareil, là par exemple j'ai pas de zoom précis à telle heure, j'en ai juste un, donc j'ai pas chaque heure, chaque demi-heure là, donc j'ai une après-midi assez libre où je peux gérer de la paperasse entre guillemets, de la logistique. Donc là par exemple je prends ma feuille, je mets 1, 2, 3, 4. Quand le 1 il est fait, je passe au 2. Si le 1 il est pas fait, je passe pas au 2, je passe pas au 2. Donc là par exemple juste pour vous donner une idée, dans le 1 il faut que je crée une page internet où j'incorpore mon système qui va être traduit en anglais. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça, c'est de la paperasse entre guillemets. Donc là, voilà, c'est des trucs qu'il faut faire. Après, il faut que je tourne une vidéo, il faut que je la monte. Il faut que c'est toutes ces choses-là parce qu'il y a beaucoup du système autour de toutes les choses, hormis les zooms. Donc là, il faut que ces choses elles soient faites parce que si je les écris pas, si je ne mets pas, je vais les faire dans 8 ans et demi. Donc voilà, donc j'attaque, je fais mon après-midi à fond, je vais pas filmer, je vais être au taf à fond. Et
demain ou après-demain, je sais pas quand, je vais vraiment détailler le travail. Après, on parlera plus de mindset, comment j'ai... Là, dans ces vidéos, je vais tout vous dire, tout vous détailler. Je sais que celle-là, elle est longue parce que c'était la première, mais je vais vraiment tout vous dire, vous détailler de A à Z, qu'est-ce qui se passe là-dedans, comment je fais ci, comment je fais ça. Je vais même aller avec vous, je vais aller marcher et je vais vous dire exactement comment je structure mes croyances, mon subconscient, mon état d'esprit, comment j'aligne, comment je fais tout. Mon objectif cette année, moi personnellement, je vais faire 100 000 euros par mois. Donc on va voir demain, après-demain, je sais pas quand, comment je pose ça, comment je structure, enfin tout. Donc voilà, restez à l'écoute. Abonnez-vous à la chaîne, les amis, c'est important pour suivre toutes les vidéos. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce qu'on vient de dire aujourd'hui et partagez, faites le max. Et voilà, allez, bise, on se retrouve après.